Tyrion just talks and his tongue is always getting him into trouble. À Westeros, conflits et tensions sont des situations que les protagonistes doivent gérer avec finesse pour avoir gain de cause. Tyrion Lannister n'a pas de physique pour se défendre, mais il a des armes différentes. So his weapons are wit and sarcasm and, scathing observances and truth-telling. Les caractéristiques que George R.R. Martin utilise pour décrire Tyrion ne sont pas utilisées au hasard. C'est sa perspicacité et sa répartie qui le maintient en vie à travers toute la série. Have you ever heard the phrase, rich as a Lannister? Of course you have. You're a smart man. Tyrion Lannister est reconnu de tous les lecteurs, les fans et les critiques comme un personnage avec un esprit railleur et la langue acérée. Son niveau de répartie est tel qu'un livre rempli de ses citations a été publié. L'un de ses outils verbaux préférés étant le sarcasme. Celle-ci constitue une grande partie du charisme de Tyrion. That's what I do. I drink and I know things. Pour comprendre comment il s'en sert, il faut faire la différence entre ironie verbale et sarcasme. L'ironie verbale sert à exprimer quelque chose de négatif à travers un discours positif. Comme par exemple Hey, did I make it? Sorry. Oh, great. That's great. What a night. Le sarcasme est un concept de l'ironie. Voyez cela comme un énorme arbre. L'ironie serait le tronc et le sarcasme l'une de ses branches. Ce que le sarcasme a, que l'ironie n'a pas, est une cible qu'il peut juger ou évaluer. Le sarcasme est souvent dirigé vers un individu, groupe de personnes ou envers soi-même. Ça peut donc devenir une arme dévastatrice, surtout s'il est produit dans des situations tendues et sérieuses. I'm not threatening the king, sir. I am educating my nephew. Bronn, the next time Sir Merwin speaks, kill him. That was a threat. See the difference? L'ironie verbale et donc par extension le sarcasme peuvent être exécutés dans 4 différents types de situations, qui se traduisent par 4 rôles sociaux. Pour comprendre donc le rôle du sarcasme dans ces interactions, il faut observer dans quelle situation, avec qui, et donc pourquoi Tyrion fait usage de sarcasme. Voyons le premier rôle social, l'humour. Voici la situation de départ. Après son accident, Bran est paralysé des jambes et ne peut plus se déplacer seul. Tyrion de passage décide de déposer un cadeau au jeune garçon. Cependant, celui-ci se vexe suite à l'une des remarques de Tyrion. Do you like to ride, Bran? Yes. Well, I did like to. The boy has lost the use of his legs. What of it? With the right horse and saddle, even a cripple can ride. I'm not a cripple. Then I'm not a dwarf. My father will rejoice to hear it. I have a gift for you. Dans ce passage, Tyrion fait preuve d'intelligence en réponse à l'animosité de Bran. Revoyons en détail ce qu'il s'est passé. Do you like to ride, Bran? Yes. Well, I did like to. The boy has lost the use of his legs. What of it? With the right horse and saddle, even a cripple can ride. On peut appeler ça la situation de départ. La remarque de Tyrion va provoquer une réaction chez Bran. I'm not a cripple. La réponse négative du garçon déclenche ensuite chez Tyrion son instinct sarcastique. Then I'm not a dwarf. My father will rejoice to hear it. Et ici nous avons la réponse, du sarcasme teinté d'humour. Il n'a pas l'intention de blesser ou offenser Bran. À travers l'humour, il souligne l'aspect absurde du déni du garçon envers son état. Accepter sa condition est une manière de se fortifier face aux difficultés du monde. C'est quelque chose que Tyrion a déjà déclaré dans le passé. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you. En plus de donner une brève leçon à Bran, Tyrion produit du sarcasme afin de détendre l'atmosphère, dans un contexte déjà tendu à la base, mais nous y reviendrons plus tard. Le deuxième rôle concerne la relation hissé-rabaissé. Le sarcasme ici aide à l'élévation ou le rabaissement du statut social de la cible. Voici le contexte. Suite à la perte d'un otage de poids en pleine guerre, dont Cersei était responsable, Tyrion se sert de son discours pour rendre la situation inconfortable à sa sœur, qui a commis une erreur. We had 3 stocks to trade. You chopped one's head off and let another escape. Father would be furious. Must be odd for you to be the disappointing child.
À travers ce discours et en faisant de sa sœur sa cible, Tyrion évalue l'incompétence de celle-ci en suggérant qu'elle est l'enfant décevant de la famille. La relation que Tyrion cultive avec les membres de sa famille et la maison Lannister n'est pas la meilleure au monde. Il est méprisé par son père, sa sœur ou encore son neveu. Tyrion se protège du déshonneur qu'il représente pour sa propre famille en propageant du sarcasme sur eux. Et c'est souvent du sarcasme évaluatif. Il renvoie le mépris qu'il reçoit et se retrouve dans une position de supériorité, diminuant ceux qui l'attaquent. C'est l'une des manières qu'il a trouvées pour se fortifier. Et il en a besoin, surtout quand il se retrouve vulnérable ou touché émotionnellement. C'est par exemple le cas quand c'est son père qui l'attaque. Dans cet extrait, Tyrion vient d'être libéré, après avoir été fait prisonnier par une maison ennemie, et est à présent en compagnie de son père Tywin. Il le surprend mais ne reçoit pas le meilleur des accueils. Tyrion. Uncle? Father? The rumors of your demise were unfounded. Sorry to disappoint you. La relation entre Tyrion et son père est spéciale. Quand père et fils sont dans la même pièce, l'atmosphère devient tendue. Dans ce genre de situation possiblement blessante, le sarcasme a deux aspects, offensif et défensif. L'aspect offensif consiste dans la volonté, consciente ou inconsciente de Tyrion, de dégrader la relation avec son père, en lui montrant son ignorance envers ses propos blessants. L'aspect défensif, quant à lui, consiste à utiliser son humour afin de garder son calme, de ne pas perdre le contrôle de ses émotions, comme on peut le voir dans l'extrait suivant. Your brother would never have submitted to capture so meekly. We have our differences, Jaime and I. He's braver. I'm better looking. He's been covering himself in glory. Il blague toujours dans le but d'alléger l'atmosphère. Cependant, cela ne fonctionne pas avec son père. Car parfois, face à des gens hostiles, le sarcasme de Tyrion ne fait pas mouche, comme c'est le cas dans l'extrait suivant. Pour cela, revenons à la première scène. Quand Tyrion, accompagné d'un membre de la garde de nuit, fait un arrêt à Winterfell avec un cadeau pour Bran, Tyrion y est reçu de manière froide et méfiante par Robb Stark. I must say I received a slightly warmer welcome on my last visit. Any man of the Night's Watch is welcome at Winterfell. Any man of the Night's Watch, but not I, eh, boy? I'm not your boy, Lannister. I'm Lord of Winterfell while my father is away. Then you might learn a lord's courtesy. Au lieu d'être offensé et en colère suite à l'ignorance de Robb, Tyrion de nouveau utilise un acte d'évaluation, en suggérant que Robb, sa cible, ne se comporte pas de la bonne manière. L'aspect agressif du sarcasme dans cet échange est produit dans le but d'offenser la cible. Comme il n'est pas reçu avec courtoisie, Tyrion utilise son sarcasme pour défendre sa dignité de lord, ainsi que pour garder sa place d'homme mature dans la discussion. Même si Robb n'a pas l'air des plus touchés, Tyrion a le mérite de se défendre. Ces différents discours sont souvent un moyen de désamorcer une situation inconfortable et tendue. Le sarcasme lui permet de préserver son calme, et un trait d'humour est une arme qui lui permet de développer de bonnes relations. L'humour peut désarmer les gens de leur hostilité, et Tyrion le sait. Donc si vous souhaitez vous servir du sarcasme, choisissez bien quand et comment l'utiliser. Ladies and the gentlemen, come around the fire, sit down, try to settle in. It's kinda cozy, my toes are feeling frozen. I'm standing on the cool so I can feel some good emotion. It's hella warm, at least I think it is. Body on fire, but I'm not feeling different. I guess it's in my head, it's in my mind. Say the words again so you could write the wrong line.